Observation des véritable menace pour le patrimoine, Croix Savoir, Cabrel et Mami et Méderangang de la rédaction de Gabon Télévision. Et puis Victor Mundunga et Charel Bongota, deux autres reporters de notre rédaction qui nous rapportent dans ce journal la rencontre autour d'un dispositif gabonais de surveillance des passagers internationaux en toute sécurité dans les aéroports, dans les ports et aux frontières. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr Gabon Télévision. Pour l'ouverture de cette édition d'information, nous allons à la primature où le chef de ce département, le Premier ministre chef du gouvernement, donc repris bien sûr la manche des négociations avec les centrales syndicales, notamment la coalition des confédérations des centrales du syndical du Gabon, mais aussi le renouveau syndical au Gabon. Au menu justement, vous le savez, des points inscrits dans le cadre du cahier de charge des différentes centrales syndicales. Pour l'économie justement de ce tour de table, Félicien Bivega Kumba, deuxième chaîne de télévision. Les différentes tensions sociales suivies des revendications posées sur la table du gouvernement et de la décision du Premier ministre de réunir les partenaires sociaux autour de la table des discussions, les points inscrits dans les différents cahiers de charges ont été examinés plusieurs semaines durant entre ceux communs à l'Alliance pour le nouveau syndical au Gabon et la coalition des confédérations et des centrales syndicales autonomes qui ont trouvé des solutions. L'examen du volet lié à l'augmentation du point d'indice et du SMIC demande une profonde réflexion en tenant compte de tous les engagements du gouvernement et des réalités financières de l'État pour le Premier ministre, ce qui n'est pas le cas au niveau des syndicats. Nous avons convenu d'aller consulter dans un premier temps nos mandats et nous allons informer le gouvernement de manière officielle de la décision prise par nos bases. Car les questions de SMIC et du point d'indice préoccupent à un point de vue les Gabonais. Et il était question qu'on les examine avec beaucoup de sérieux. Le gouvernement a fait un échéancier. Nous avons dit, ok, nous avons compris, mais dans quelques jours, nous allons répondre au gouvernement de manière officielle après avoir consulté nos bases. Pour la RESGA, une telle décision doit être soumise à la base entre l'attente que conseille le gouvernement et leurs revendications en matière salariale. Les regards ne sont pas les mêmes. Les deux points qui restaient en suspens n'ont pas pu trouver des solutions. Parce que pour nous, la coalition, certains points, le SMIC et le point d'indice font partie des points de non-accord. Donc nous voulons insister là-dessus. Nous ne sommes pas entendus, même si le gouvernement nous a donné un échéancier qui va jusqu'en mars 2014. Nous trouvons que c'est trop loin, et vraiment c'est très loin, que nous avons un mandat global et nous allons rendre fidèlement compte à la balle qui décidera de la suite à donner à cette décision du gouvernement. Il faut rappeler que la coalition a déposé un préavis de grève et nous nous sommes convenus de négocier. Donc les fruits de la négociation seront portés au mandat que nous avons et qui vont nous donner la position à suivre et nous allons la donner au gouvernement très rapidement. Si de nombreux points ont connu des avancées positives, répondant ainsi aux attentes et aux préoccupations des partenaires sociaux, le gouvernement conseille la prudence et la responsabilité dans la recherche des mécanismes permettant de trouver des solutions durables aux problèmes de rappel, de reclassement, de retraite, de paiement de la dette intérieure avant de prendre d'autres engagements. Et puis les centrales syndicales, je vous le rappelle, revendiquent aussi le relèvement du point d'indice, mais aussi l'augmentation du salaire minimum d'insertion. C'est d'ailleurs deux points qui ont également figuré au centre des discussions avec le Premier ministre, qui lui a donc d'abord suggéré qu'on fasse table rase des situations administratives et financières actuelles pour repartir sur de nouvelles bases. Félicien Bivega Kumba. Plus d'une quarantaine de confédérations et syndicats de l'ensemble des secteurs d'activité représentés dans ce tour de table avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'entouraient quelques membres de son cabinet. Après plus d'un mois de travail, dans la suite des dossiers qui avaient été déjà traités par les 3 commissions mises en place, si tous les autres points qui étaient au centre des différents préavis de grève ont été examinés et amendés et même adoptés, 2 vont faire l'objet de la consultation des responsables des confédérations et centrales syndicales à leur base. Pour Raymond Donsima, il ne s'agit ni d'un refus, moins encore d'une acceptation. Il faut toute mesure garder quand il s'agit d'engager la vie d'une nation. Il y a un point sur lequel ça ajoute. J'ai dit depuis le départ aux syndicalistes
que ma réponse n'était ni oui ni non. J'ai expliqué clairement que le gouvernement avait une démarche en 4 parties. La première, c'était de régulariser les situations administratives. La deuxième, c'est de tirer les conséquences de cette régularisation administrative, c'est-à-dire de prendre acte de la dette que l'État a contractée vis-à-vis de ses salariés, de ses fonctionnaires. En troisième lieu, il faut payer cette dette. Et je leur ai indiqué que nous nous préparions à payer cette dette courant de l'année 2013. J'ai ajouté en 4e position qu'il fallait que l'on lance le programme de départ volontaire. Et comme vous avez pu l'entendre lors des derniers conseils des ministres, nous avons pris les textes qui permettent d'ouvrir la porte à cette possibilité de départ volontaire. Ça fait 4 choses. J'estime que quelqu'un qui est endetté n'est pas bien placé pour faire des promesses d'augmentation du salaire. Si la voie de la sagesse et de la responsabilité se trouve forcée d'aller à contresens, toute décision en matière d'élévation du point d'indice et d'augmentation du SMIC est un risque qui ne peut être pris sans avoir réglé les situations antérieures. Finissons de corriger ce qui a été pendant 20-25 ans un problème pour tout le monde. C'est tout. Par conséquent, discuter de on va augmenter, vous allez promettre d'augmenter. J'ai même entendu des gens me dire oui, mais on n'a qu'à augmenter, on verra les rappels plus tard. Est-ce bien raisonnable? Il faut finir la question des rappels et ensuite on verra pour le reste. Donc voilà ce qui constitue la position du gouvernement à l'heure actuelle. Finissons de faire le ménage et de mettre le dossier à plat sur le passé et ensuite on discutera. Je leur ai indiqué, et je continue à le dire, que la période la plus appropriée pour attaquer le problème des rappels, c'est la période qui va de fin juin à fin septembre. Ça suppose que le gouvernement trouve les ressources pour finir de payer cela. Nous allons nous organiser et peut-être qu'il peut y avoir un dérapage. Si je dis aux gens que ce sera fin juin et qu'on n'a pas réuni les sommes à fin juin, chacun se dépêchera de dire oui, mais le Premier ministre a menti, il avait promis, mais il n'a pas fait. Donc, soyons raisonnables et donnons-nous un objectif raisonnable de liquider ce dossier pendant l'année 2013. Après, on aura le temps de discuter. Si gouverner, c'est prévoir, on peut comprendre la position du Premier ministre, chef du gouvernement, et dans le cadre d'une revendication sociale majeure, le bon sens doit prévaloir de chaque côté pour le bien de tous. Créé il y a exactement un peu plus de 50 ans pour conserver, collecter et promouvoir le patrimoine culturel national, le musée national est dans une situation un tout petit peu intenable, notamment les espaces de conservation des œuvres qui est justement qui se pose avec beaucoup d'acuité. Je vous propose d'ailleurs ce regard pour la rédaction de Gabon Télévision de Cabrel et Mamie et de Médarengeng. Depuis les années 60, le musée national a un rôle de conservateur et permet la mise en valeur du patrimoine national. Revenons dans l'histoire, le musée national d'art et tradition du Gabon fut cédé en 1977 par Elf Gabon. Bien avant, il faisait office de stockage du docteur Albert Schweitzer. C'est de 1950 à 1975 que le musée national du Gabon collecte et conserve les arts du Gabon. Mais fort est de constater que ces œuvres ne sont toujours pas mises à la disposition du public amoureux d'art. On se rappelle encore que lors du cinquantenaire de notre pays, une campagne de collecte avait été initiée sur tout le territoire national dans le but de renforcer le musée national. Aucune communication à ce sujet. Présentement, le musée national ne ressemble à rien sinon à un petit palier aménagé pour la conservation de nos œuvres. L'on se demande si les travaux qui se déroulent à côté du musée n'aboutiront pas à la fin de l'existence de ces structures de conservation. Le Gabon est un grand pays par sa superficie, ses richesses du sol et du sous-sol, mais aussi par sa diversité culturelle. Si, à plus de 50 ans, le musée national ressemble à une simple maisonnette, l'on ne sait où l'on va. Tour à tour, le chef de l'État a fait le tour des musées européens et le musée national reste l'une de ses priorités. Un regard sérieux serait indispensable à l'égard de notre musée national, car il faut le dire que le Gabon est le premier pays d'Afrique qui a enrichi les arts premiers d'Europe. Entière ne soit pas désignée par la loi pour traiter certains sujets font que les décisions qui sont prises ne cadrent pas parfois avec ce que la loi prévoit. Au niveau de nos points de passage, nous avons encore des personnes qui arrivent à les franchir sans pour autant que nous n'ayons une traçabilité.
Une analyse des difficultés pour permettre la mise en place d'un plan synergique en vue de maîtriser les flux migratoires dans un espace intégré. Nous allons d'ici peu peut-être ouvrir nos frontières aux autres par rapport à la libre circulation des personnes dans l'espace CEMAC et la mise en circulation du passeport CEMAC. Ce séminaire arrive à point nommé parce qu'il va amener aux uns et aux autres d'avoir un certain nombre d'informations. Nous avons tous fait le constat malheureux que nos difficultés paraissaient insurmontables dès lors que nous les affrontions séparément. J'aimerais maintenant vous inviter à définir précisément les actions transversales nécessaires à l'édification d'une stratégie nationale cohérente. Synergie et mutualisation doivent désormais être les maîtres mots de notre action dans ce domaine. Le Gabon est confronté à une immigration irrégulière clandestine. Des travaux prévus durer 3 jours qui visent l'élaboration d'un plan stratégique afin d'harmoniser les méthodes de travail de tous les départements pour ainsi résoudre les problèmes d'immigration.